Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette chaîne de télévision. Merci de nous avoir choisi pour vous informer de ce qui s'est passé en République démocratique du Congo pour ce mardi 17 mars 2026. Il faut savoir que d'intenses affrontements opposent depuis la matinée de ce mardi 17 mars la coalition FARDC Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23 dans les villages de Kabunango, Runingu. Là, nous sommes dans les groupements d'Ouvira au Sud Kivu. C'est dans la plaine de la Ruzizi où les deux cas se sont en tout cas renforcés. Chacun a confié Martin Mafikiri, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans la zone. Et il faut savoir que 2 tirs d'armes lourdes et légères retentissent, renforçant donc la peur dans la région frontalière avec le Burundi. Je cite donc de lourds combats sont signalés dans la plaine vers Kabunambo et Sangue, souligne un acteur donc de la société civile dans la plaine de la Ruzizi. D'autres affrontements sont signalés également à Birimba, Kasambura, Runingu entre deux forces donc à présence. Et il faut savoir que d'après la rébellion, il s'agit d'une guerre généralisée menée par l'armée gouvernementale et ses alliés. Le trafic était si coupé sur la RN5, reliant donc le village de Bukavu et Uvira. Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, il faut savoir que 4 villages de la chefferie de Buito, Rutshuru, là nous sommes dans la province du Nord Kivu, secoués également par des affrontements entre Wazalendo et l'AFC M23. C'est mardi, donc un retour relatif donc au calme et observé ce mardi 17 mars 2026 dans les 4 villages de la chefferie de Buito dans les territoires de Rutshuru, à savoir donc Lusayo, Liobora, Mirangi et Chala, où des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 s'est déroulé. Selon des sources locales, les combats ont éclaté tôt dans la matinée de ce mardi aux environs de 4 heures lorsque les Wazalendo ont lancé donc des attaques coordonnées contre les positions rebelles établi donc dans ces agglomérations pendant plusieurs heures. Des tirs nourris d'armes lourdes et légères ont retenti, donc plongeant la population civile dans la peur. Et ce qu'il faut retenir d'après les mêmes sources, la situation a basculé à faveur donc des rebelles après l'arrivée des renforts à provenance des Birundule. Face à cette pression, les Wazalendo ont décroché donc les 4 villages sous contrôle donc des éléments de l'AFC M23, mais toutefois la tension reste vive dans cette partie du territoire de Rutshuru où la population crée une reprise donc des hostilités à tout moment. Ces nouvel épisode de violence illustrent donc une fois de plus la fragilité de la situation sécuritaire dans la chefferie de Buito, régulièrement secouée par des affrontements entre groupes armés malgré les efforts annoncés pour stabiliser la région. Chers téléspectateurs de partout à travers le monde, il faut savoir que d'importants renforts de la rébellion de l'AFC M23 ont été signalés depuis dimanche 15 mars dans la partie sud de la côte est du Graben et dans le sud-ouest du territoire de Lubero. Là, c'est dans la province du Nord Kivu. Donc, le rebelle occupe de nombreux villages depuis plusieurs mois. Selon des sources d'actualité possédées, des navettes, des véhicules transportant donc hommes et matériel sont observés depuis environ 2 semaines dans le village de Mbingi, chef-lieu de la chefferie de Batangi, situé à 17 km à l'ouest d'Alimbongo et Sika Bunyatenge. Donc des mouvements se seraient en tout cas intensifiés après un meeting tenu récemment par l'AFC M23 à Kipese, où une source locale fait état d'une vive inquiétude au sein de la population, notamment parmi les personnes retournées dans plusieurs villages situés le long de la route nationale. Numéro 2 des sources sécuritaires confirme l'arrivée donc de ces renforts dans la région. Elle estime qu'il s'agirait donc des préparatifs à vide
offensive contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de Wazalendo dans le groupement de Kanyabayonga. D'autres sources indiquent également que les rebelles se prépareraient également à lancer des assauts contre plusieurs cités du sud de Lubero, notamment Moussienene et Lubero Centre, et partant donc du nord de la chefferie de Bassoa. Chers téléspectateurs de partout à travers la République démocratique du Congo, des acteurs locaux alertent sur les risques d'une reprise des hostilités après plusieurs mois d'accalmie sur le front nord. Il évoque également les souffrances endurées par les populations vivant dans les zones sous contrôle des rebelles et appelle le gouvernement congolais à réagir pour empêcher l'expansion de l'AFC M23 et reprendre les zones perdues. Dans les territoires voisins de Walikale, le rebelle de l'AFC M23 ont également renforcé leurs positions dans les agglomérations de Kachevere et Kibati, situées donc dans les groupements de Lubereke. Selon plusieurs sources locales, de camions transportant donc des renforts en hommes et en munitions sont arrivés dans la nuit de dimanche 15 mars 2026 à Kachevere. Donc après leur arrivée, ces éléments se sont déployés vers Kibati afin de consolider donc leurs positions dans cette partie stratégique du territoire de Walikale. Il faut savoir que ces mouvements interviennent quelques jours après les affrontements ayant opposé les rebelles de l'AFC M23 aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC, appuyés justement par le jeune Résissa Wazalendo dans la localité de Mikumbi. D'après des analyses sécuritaires locaux, l'arrivée de ces renforts pourrait indiquer des préparatifs à vue de nouvelles offensives dans la zone, alors que les tensions restent vives entre les belligérants. Chers téléspectateurs, nous quittons cette partie. Parlons de l'Ituri, où il faut savoir que le bilan de l'attaque de l'ADF lundi soir à Babessoua, territoire de Mambasa en Ituri, est revu à la hausse. Ce village est situé à 12 km de Badengaïdo plutôt sur la route Kisangani. Ce nouveau bilan a été communiqué à l'actualité possédé par des sources coutumières de la chefferie de Bandaka. Une équipe de la Croix-Rouge est arrivée donc sur les lieux, confirme également ces nouveaux bilans. Le dégât matériel sont considérables. Plusieurs habitations et camions incendiés. L'attaque a été en tout cas violente, avec la même ampleur que celle du site minier de Mouchacha et Mvuno, et a fait au moins 17 morts dans la nuit du 12 mars dernier. Explique donc des témoins. Les islamistes ADF continuent donc de progresser dans leur déplacement, à fouiller les opérations conjointes menées par les armées congolaises et ougandaises, mais à dépit donc de la pression militaire, les assaillants ne faiblissent pas. Selon des données du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à 2025, les membres des ADF ont été responsables de 465 atteintes et a fait en tout cas au moins 1749 victimes, de 344 femmes et 129 enfants dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et de la Chopo. Les exécutions sommaires représentent 46,45 des attentes. Donc il faut savoir que de 16 cas suivis de 24%. Il faut savoir que les attaques menées ces derniers jours dans le territoire de Mambasa inquiètent des gens. Le territoire de Bafouassé des voisins, selon la société civile qui a déjà alerté les autorités locales. Chers téléspectateurs, nous mettons fait à ces actualités sur la chaîne de télévision Africa 2 les reports. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir choisi pour vous informer de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Je suis mon Mpenzi Monzekila à la présentation. Au revoir.